Et alors, j'ai un problème avec un ordinateur, du coup, on n'a pas un écran de retour, mais ce qui se passe est ici. Il y aura sûrement des questions. Il y a des gens dans le chat qui vont arriver petit à petit. Et donc, Mais je suis un peu haut, non? ah non, pour moi, c'est super. Ça va pour toi? C'est le jeu. Ça me fait être un peu plus bas, mais si ça te dérange pas à toi, Non, non, ça me dérange pas. ça me change de d'habitude. D'accord. C'est ok. D'accord. Donc, alors, j'ai pas pré... j'aime bien penser que je me fais des petites cartes pour le moment de ce rendez-vous, mais c'est aussi une discussion qui part qui part à droite à gauche si elle doit prendre ce sens-là. Et pour ne rien pas cacher, mais c'est agréable parce qu'on s'est vu hier déjà à un moment, ce qui a permis déjà de pas défricher, mais d'installer un peu un terrain. M'a donné quelques pistes intéressantes. Je te remercie pour le lien de Précaritas que j'ai pas encore regardé. Et à l'inverse, comme on en a parlé, j'ai tapé ton nom dans Internet pour voir ce qui ressortait. Et j'ai noté quelque chose. C'est-à-dire pas grand-chose. Non, mais il y a effectivement quelques écrits, quelques traces de travaux. Et enfin, moi, mon avis, c'est que c'est intéressant qui est comme des grandes pistes qui marquent les comme si j'ai l'impression, en parcourant comme ça, j'ai l'impression de retrouver des grands temps de travail. Peut-être pas tous, peut-être pas les plus importants, mais on sent Moi, je quelques pense que lignes. c'est une fiction, enfin, ce qui se représente sur Internet. C'est retravaillé par le média et mon principe, en fait, c'est de rien mettre, mais ce qui apparaît, c'est ce que mettent les gens. Donc, ou ce que met, oui, ce que met un lieu où je suis passé. Et donc, c'est très. Je dirais pas que c'est le hasard, mais c'est effectivement ceux qui ont la préoccupation de communiquer sur une expérience pour telle ou telle raison qui le font. Donc c'est un paysage particulier. Et voilà, c'est tout. Mais c'est pas pour protester ou quoi. Non, C'est non. comme ça, c'est aussi le parti que j'ai pris de laisser les choses se faire au gré et de pas me mettre en scène finalement. Ça. Et donc alors je refais une petite introduction pour expliquer la question que je vais poser, mais Je t'en toi, prie. tu as été enseignant à Grenoble, essentiellement Oui, à Grenoble ou aussi? essentiellement à Grenoble. D'accord. Et en même temps, tu étais artiste avant d'être enseignant. Tout Oui. à fait. Et ça a été la suite. Enfin, ça a été. Bah, ça a été surtout une affaire de bifurcation, puisque au bout de... Disons que ma pratique d'enseignement a d'abord modifié et ensuite complètement transformé mon travail. Dans le sens où j'avais une pratique d'atelier et puis j'ai découvert des interactions, je me suis tout de suite posé la question de qu'est-ce que c'est d'accompagner des gens dans un processus de création alors que soi-même on se pose beaucoup de questions sur ses propres directions. Et de fait, l'expérience à la fois de partager des choses avec des étudiants, mais aussi avec des collègues. Je suis arrivé à l'école de Grenoble dans une situation très particulière où l'école était en situation d'autogestion. Et donc, ça a été d'emblée un travail très horizontal avec une équipe enseignante, ce qui était complètement ben, en contraste avec ce que j'avais pu vivre à l'école des Beaux-Arts de Paris quand je faisais mes études. D'accord. Ça veut dire un enseignement très comme le mot beaux-arts des fois il a l'air Bah, comme d'indiquer. avant les réformes Bologne. du début des... Ah Non, non, bah, bien avant les D'accord, pardon. réformes de post-68, et donc une école hyper académique. Tu vois, ça remonte Non mais c'est pour loin. ça. Je-
je connais mal cette époque et je voudrais pas te faire semblant que je m'y connais, mais c'est pour ça que j'ai entendu Réforme, mais c'est toujours Bologne qui nous Bah oui, préoccupe sur mais effectivement, on voit l'histoire à l'échelle de son, mais non, mais de son expérience, et c'est parfaitement logique, comme moi je vois. ouais. Mais cette question des contextes est quelque chose qui m'importe beaucoup. Oui. Alors, t'as dit bifurcation, je rigole parce que j'ai aussi lu, du coup, j'ai essayé de comprendre la monnaie Tina, parce que tu m'en as parlé hier, mais je remettrai une petite pièce là-dedans après, mais ça s'appelle le bifurque. Et du coup, tu as dit c'est les bifurcations qui m'ont Bah, c'est un amené, mot qui a été important pour moi. Ouais. Et est-ce que ça veut dire, alors, ouais, c'est peut-être une question naïve, mais toi, moi j'ai fini l'école, je crois, il y a une dizaine d'années, et dans le lot des milliards de réflexions, il y a un moment où je me suis dit, ah ouais, enseignant, c'est super parce qu'on reste, enfin enseignant, donc dans le cadre des écoles d'art, peut-être encore plus, il y a un côté super parce qu'on reste dans l'environnement et qu'en même temps c'est aussi une situation sérénisante pour le côté économique et sinon le côté un peu hasardeux de la partie vendre son art ou je ne sais quoi. Et comme tu le dis, est-ce que c'est du coup parce qu'on me dit des fois c'est un peu un mythe, mais moi j'avais l'impression que si tu fais un peu ton travail d'enseignant ou que t'es je sais pas à quelle manière de le dire, mais impliqué, on va dire, de manière assez juste, il y a vraiment ce que tu avais l'air de dire, un écho entre des générations qui passent avec un renouvellement des propositions que bien sûr toi tu dois être à ta place. Mais cette richesse, elle te laisse pas indifférent à rester connecté à une forme de proposition plus large que ce qu'on arrive à voir par soi-même. Et donc ça, tu crois que c'est fantasmé ou que c'est un peu vrai que Bah, ça se passe? non seulement ça n'est pas indifférent, mais ça a transformé mon travail. Oui, c'est ça. Oui, C'est dans la mesure où justement je me considère pas comme un travailleur de l'art, mais quelqu'un qui est au travail avec l'art. ouais. Euh, la place que j'occupais n'a cessé de me poser question. Justement parce que c'est ce qui m'a amené à formuler un certain nombre d'années après la notion de mutualisation des compétences et des incompétences. C'est-à-dire dans toute situation, il y a des zones de compétences et d'incompétences, et souvent j'étais confronté à des problèmes auxquels je savais pas répondre. Et donc pour tenter d'être un peu décent, il faut travailler un peu pour essayer d'être juste dans sa position. Donc il faut apprendre de ce qu'on ne connaît pas. Et donc il y a pour moi, il n'y a pas simplement un exercice de transmission, mais il y a aussi un exercice d'apprentissage nécessaire du point de vue de l'enseignant. Et alors, t'as jamais, enfin, je dis ça en rigolant, mais t'as jamais eu le souci de te dire, je forme mes futurs concurrents, après on J'ai sera jamais tous... posé les choses dans ces termes-là parce que je m'intéresse pas au marché. Ah oui, oui, Enfin, oui. du moins, j'étais déjà très critique par rapport à la question de ce vaste problème qu'est le marché et comment on se considère non seulement comme artiste, mais comme personne. Si tu veux, je repensais ces 2 jours à la façon dont Rimbaud formule les choses. Dans, dans ce qu'on appelle la lettre du voyant, en fait il y en a 2, qui est son art poétique. Rimbaud déclare nul n'est poète s'il ne se travaille pas lui-même. Et je crois que c'est une dimension essentielle. On a tendance à produire l'artiste comme une sorte de super sujet qui offrirait son point de vue sur le monde. Et c'est une vision, me semble-t-il, largement fantasmée et promotionnée par le marché en particulier, parce que ça permet de valoriser les produits qui sortent soit de ses mains, soit dans son esprit, de son corps, de sa personne. Mais l'idée qu'on est au travail soi-même
pour moi est essentiel. Et si on peut l'être avec d'autres, c'est encore mieux. Et je crois que c'était la situation d'école, justement, qui m'intéresse beaucoup, parce que tout ça se travaille. Et je pense qu'il ne faut pas voir les choses de façon complètement univoque, avec des rapports simplement descendants, mais tenter, du moins c'était ma philosophie, réussie ou pas, de avant la notion de mutualisation des compétences et des incompétences, je proposais la notion d'expertise réciproque. Comment, finalement, dans toute situation de relation, dans toute situation de dialogue, il y a des effets miroirs qui demandent, en fait, parfois un peu de modestie pour accueillir quelque chose qui vient de l'autre et donc de complémenter sa vision en tentant d'écouter ce que dit l'autre. Ce que je fais moins en monopolisant la parole. Non, mais j'entends et je crois que j'ai dû apprendre à me méfier de ça, parce que si je m'estime que j'ai une parole facile, j'aimais bien penser, on m'a dit cette phrase, on m'a dit, les mots, c'est un proverbe, peut-être, mongol, peut-être, enfin, de ces pays avec une culture du cheval, et peut-être aussi du mouvement, où il Nomade. disait, nomade, voilà, merci, et où il disait, un mot, c'est pas comme un cheval dans le troupeau, on peut laisser s'échapper un cheval, on arrivera techniquement à toujours le retrouver, ou puis on retrouvera sa carcasse, mais un mot, si on le laisse s'échapper, à jamais, on le rattrapera plus, et enfin, comme un point de départ à une réflexion, je trouvais ça, enfin, j'aimais bien me repenser à cette phrase. Et peut-être qu'avec aussi tu vois, les réflexions de maintenant sur homme blanc, minorité, position qui est plus facile pour nous s'exprimer, ben enfin, j'essaye aussi de me dire, soufflons là-dessus pour laisser la place, enfin, à l'écoute, en fait, bon, bref, où je pense aussi que l'écoute, en fait, est quelque chose à travailler. Et alors après, sur ce que tu venais de dire à l'instant, j'aime bien aussi c'est un truc un peu général, mais toi, toujours dans l'intention de vouloir faire des grandes choses, j'entends aussi que tu dis, il faut savoir balayer ou devant sa porte sur le côté sur le côté peut-être des choses à reprocher, mais aussi sur savoir déjà, enfin, être disposé à l'ouverture et donc à l'écoute, comme tu dis. Et ben, en fait, ça me plaît pas mal. Il y a un petit côté où j'avais envie de te reparler de France Travail et Peinture, puisqu'on est dans le cadre, et du coup, j'essaye d'aller assez vite, mais de te redire ce qui, moi, m'a touché aussi, parce que en fait, ça m'a fait rapidement changer de point de vue sur mon travail, et par exemple, l'importance que j'accorde à la peinture, tu vois, ça fait, je crois maintenant un bon moment que je fais de la peinture, mais je vois ça comme une des choses de la palette de ce qu'on peut faire en artistique. Des fois, je faisais des chansons et j'écrivais des chansons et je devais faire de la chanson. Donc, ça prend du temps parce que je suis pas très chanteur, mais je voulais aller au bout de ça. Et tout début, par exemple, je faisais des dessins animés. Bref. Donc, c'est pour dire que ces temps-ci, c'est la peinture, mais je pense à des choses générales. Et plus le temps avance, plus je trouvais qu'il manque cet échange, ou que le temps d'une exposition, le temps de la convention, puisqu'on en a parlé, c'est des temps que je trouve extrêmement précieux, mais qui manquent. Alors c'est là où, pour le lien, c'est que je trouve qu'à l'école, t'as su, ou t'as l'air de dire que t'as su rester dans cet échange-là, et dans enfin, Je sais pas si j'ai su, j'ai essayé du moins. Donc c'est louable et à même titre, et ça j'ai été surpris, mais cette initiative de France Travail Peinture, elle m'a permis déjà de pouvoir raconter ce dont j'ai envie de parler, et c'est pas du tout des choses de peinture, tu vois, c'est plus de dire, ben vous voyez, je fais des peintures, elles sont pas nulles, par exemple, enfin, je suis vaillant, mais j'ai beaucoup de mal à le faire savoir à mon milieu, et puis ça me permet d'essayer d'expliquer, tu vois, en essayant d'être lucide, pas de m'enflammer sur art contemporain, est-ce que je suis hors marché et tout, je peux expliquer qu'il y a une époque où j'ai cru que j'y arriverais, puis plus, comment je m'en suis rendu compte, et
là maintenant j'en suis à un moment où tout ça m'est assez égal parce que avec la peinture au centre, alors ce qui est moins le cas là dans ce dispositif un peu en mouvement, mais avec la peinture au centre en général et la discussion qui l'accompagne, eh ben je trouve le cœur de ce que je pense que l'art permet, qui est beaucoup plus qu'est-ce que ça va ouvrir comme échange, c'est que c'était comme un point de départ, comme proposer un verre d'eau ou un bout de pain et mais conversationnel. Et donc je m'attendais pas du tout à ça. Et s'il y a quelque chose de fort, c'est que moi ça m'a fait tellement de bien de me dire mais c'est une vraie solution, une vraie sortie de cet isolement. Que encore une fois, même si on voit beaucoup de monde, on peut être isolé parce que ou notre métier il est assez spécifique, on n'en parle pas très souvent ou alors d'une manière différente, ou alors on est isolé aussi dans le grand schéma des métiers. Boucher c'est clair, architecte on comprend, plombier encore plus, artiste c'est tout à définir. Et c'est là où pour replacer ça, je trouve que Anne Morier, elle amène aussi d'une sa manière, une manière bifurcante de réfléchir à cette question. Mais on en reparlera peut-être. Et tellement convaincu qu'il se passe quelque chose, ça m'a résolu par exemple les problèmes de réseau. Tu vois, là il s'agit de diffuser en direct un contenu. Est-ce que je suis un créateur de contenu? Est-ce que j'essaye de tout témoigner de ma vie artistique ou quelle est la partie que j'essaye de préserver? Je m'interroge aussi sur est-ce que j'essaye de ramener la lumière sur moi et regarder tout ce que je crée alors que je crois vraiment que tellement ça m'a sorti, enfin, ça m'a permis d'avoir des échanges que jamais plus j'aurais pensé qu'ils allaient encore être aussi vivants régulièrement sur ce temps d'atelier. Ça m'a fait confiance par exemple pour proposer donc je le dis parce que tu le connais mais il y a Philippe Blanc de la machine à dessiner, comme je l'ai vu 2 fois proposer cet atelier machine à dessiner, j'ai fini par me dire mais ce serait génial dans la forme d'interaction que propose aussi le direct. Et du coup on fait ça le jeudi soir, on a un rendez-vous de 2 heures et puis comme d'habitude la machine à dessiner c'est le point de départ, mais tu vois là il montait dans le jeudi dernier il montait une poupée une petite poupée en plastique hyper articulée parce qu'il s'en sert pour créer un modèle et reproduire des images informatiques. Et donc, on trouve d'autres gens qui sont à ce moment-là passionnés parce que on mélange connaissances informatiques assez sévères et envie créative de tenter de nouveaux trucs tels le bricolage. Et je crois vraiment, et pour retomber sur mes pattes de pourquoi je suis venu ici, mais parce que Niels, il y a peut-être 1 an, il a commencé dans un rendez-vous, donc un échange de 2 heures qu'on a eu un dimanche soir. Il a commencé à me dire, mais ouais, moi je trouve que France Travail Peinture, ça pourrait vouloir dire ça pourrait être un relevé du travail de chacun, et qu'en fait je me suis dit, mais c'est génial si le dispositif peut parler à d'autres, et que par exemple je lui ai prêté la casquette, et qu'il y a des moments où il joue au conseiller, comme moi je fais un peu le conseiller, mais à nouveau quand je rigole avec le conseiller, c'est comme si je me permettais de dire, mais France Travail, l'agence de l'emploi, là, peut-être que ça, c'était super. Comme un frac, c'est super que ça existe. Mais qu'est-ce qu'on fait des outils existants? Qu'est-ce que ça rend? Est-ce que, enfin, et pour France Travail, j'ai un peu mélangé les pinceaux, mais pour France Travail, je trouve qu'il y a un côté qui est devenu beaucoup trop stressant, un rapport à l'autorité ou à un monde froid, alors qu'on est déjà précaire, que c'est déjà une situation compliquée, et qu'il faudrait en plus prouver enfin montrer patte blanche sur un ensemble de choses de la vie. Je crois que, parce que je me demandais, j'allais pas te faire un rendez-vous de l'emploi, je crois que enfin, à part... Non, mais c'est des questions intéressantes. Par exemple, je me suis questionné sur ce passage de Pôle emploi à France Travail. C'est pas innocent. Et, ah oui, dans le sens, enfin, ouais. Parce que, voilà, ça fait longtemps qu'on était contextué par l'expression et le dispositif Pôle emploi, et puis tout d'un coup, ça change. France Travail, c'est pas rien. Tu parlais tout à l'heure de l'importance des mots qu'on laisse échapper. Peut-être que c'est bien qu'on ait laissé échapper emploi, mais qu'est-ce qu'on entend par travail et qu'est-ce qu'on entend par France? Et qu'est-ce que c'est que cette association entre France et le travail? C'est assez significatif de mouvements historiques.
et tu crois pas que ça donne aussi enfin, c'est la direction politique un peu market aussi, enfin je dis pas Macron par exemple ou quelque chose comme ça, mais ça allait vachement dans les Landes, France quelque chose, entrepreneur de tout, enfin, nous on doit être acteur de sa vie, tout ça je dis pas que c'est cool, hein, mais je dis ce côté, enfin, toi, il a quand même dit, par exemple, enfin, excuse, je veux pas trop parler de trucs politiques, mais il a dit dans la gare, les gens qui sont rien, qui croisent d'autres, je sais plus quel mot il a employé. Et toi, je me dis, c'est très dur comme d'imaginer qu'il y a vraiment deux castes, enfin, une très grande distance dans la population. Et que pour moi, il y a enfin, presque c'est piégeux, ce côté France Travail. Moi, en y réfléchissant aussi par l'initiative, j'ai trouvé que si on le reprend, c'est aussi une force de dire on est incontestablement tous France et travail dans le sens où on va être agissant de la vie. Après la dimension de travail, quel est le rôle qu'on va tenir dans la vie, ça je sais pas, mais pour moi c'est aussi, enfin, je te dis pas que c'est rassembleur. Bon, l'appeler France Travail, ça devient tellement générique que ça rend, enfin, pour moi, ça m'a donné la porte ouverte à pouvoir se l'approprier ou de pouvoir dire, on est tous des France et travail. Mais moi, je critique pas du tout ton appropriation. Non, pardon. C'est simplement, je dis que les mots sont pas innocents. Et puis, France Travail Peinture, voilà, ça fait aussi sourire. J'espère que le peinture, il permet de mettre un tempo différent. Et c'est vrai qu'au tout début, d'ailleurs... Effectivement, travail peinture, ça rend les choses un peu plus sérieuses. Merci beaucoup. Et ouais, parce que c'est vrai que sinon, ça fait aussi... Enfin, FTP fait un peu France Travail Patrie. Je sais pas si c'est le bon... je rebrasse un peu une carte différente. Brasse. Brasse, non, je sais pas si c'est le bon mot, mais, j'ai donc regardé on va dire la page de présentation de la Bifurc sur la page de Tina, la revue. La Bifurc, donc sa proposition monétaire. Et comme on en a parlé hier, ouais. J'ai fait presque l'ingénieur qui regarde une autre ingénierie économique proposée. D'accord. Et comme tu m'as dit que tu avais pu avoir, on va dire, des questions ou enfin, tu te posais des questions sur le fonctionnement. Enfin, tu m'as pas précisé, donc j'essaye de pas déformer tes propos. Je crois que, bien sûr, je me pose des questions sur la façon dont finalement, quel est l'espace d'opération entre les pratiques artistiques et le réel? Je pense que c'est un problème qui se pose, qui n'est pas évident. De bien des façons. C'est évident que depuis les avant-gardes, il y a un intérêt pour essayer de rendre la vie plus belle que l'art. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail dans cette direction et qu'il est intéressant de... par exemple, oui, les artistes qui travaillent relationnellement comme tu le fais, qui au fond opèrent, qui inventent des situations d'espace public. En fait, ce que tu proposes, c'est un espace public de discussion avec d'autres personnes et qui vient... je ne sais pas si ça fait bifurquer, mais ça réoriente en tout cas ton travail de peintre. Et pour moi, je dirais que les choses se sont passées en ces termes. C'est-à-dire que pour moi, très très longtemps, et dans les premières années où j'ai intégré
l'école d'art en tant qu'enseignant, c'était encore le paradigme de la peinture qui était là pour moi, avec cette question comment peindre aujourd'hui. Et bon, je sens une sorte de mouvement parallèle avec ce que tu décris sur l'intérêt qu'il y a à se déplacer par rapport à l'isolement que peut créer la peinture dans la façon dont elle occupe le temps. Mais je dérive par rapport à la question que tu m'as posée plus sur la monnaie locale, mais je vais essayer d'y revenir. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui a été fondamental dans la peinture et dans la pratique d'atelier. C'était justement les conversations que je pouvais avoir dans les années 70 jusqu'aux années 80. Je fréquentais beaucoup de personnes dans le champ de la poésie. Et les conversations que j'avais avec ces personnes étaient autour de la peinture ou autour de ce que je faisais. Moi, mon travail était essentiellement autour du dessin, même s'il y avait de la couleur, et je peignais aussi, mais les façons d'échanger étaient extrêmement précieuses. Et finalement, c'est le fait peut-être de passer par ces objets tiers qu'était la peinture qui m'a permis d'accéder au langage avec l'écoute justement particulière que les poètes avaient. Cette façon d'écouter d'un poète et cette façon d'écouter la langue autrement que de façon fonctionnelle, a priori rationnelle, mais une langue qui intègre à la fois un imaginaire, mais aussi des échos dans des poétiques existantes, etc. Donc les problèmes du langage et du pictural, voire du plastique, ont été d'emblée des problèmes qui m'intéressaient. Et j'en suis arrivé à m'interroger sur au fur et à mesure au problème de la valeur, dans le sens où j'avais une grande difficulté à me mettre dans la peau d'un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va fournir, parce que c'est quand tu es en relation avec une galerie, tu dois fournir. Les galeries ne s'intéressent pas à des gens qui ne fournissent pas. Et de fait, comment fournir alors que moi-même je me considérais encore en formation? Et je considère que ma formation, elle a pratiquement duré jusqu'à 45 ans quand justement j'ai bifurqué et où j'ai commencé à prendre des décisions d'un autre ordre. Mais tu vois, comment rester ouvert et libre quand ce que tu as produit a déjà une valeur sur un marché? C'est pas évident du tout. Et je rigole, pardon, mais c'est juste une petite croche. Dans l'article de Tina, tu dis j'ai peut-être une petite bio sur un site marchand, et du coup c'est vrai, parce qu'il y a un extrait de Art Price qui doit donner ta biographie, et effectivement, je rigolais. J'aime bien que tu dis ça. Donc toi tu t'es retrouvé dans ce dilemme de dire ce que je vais produire a maintenant une valeur, ou ça, toi tu t'es pas retrouvé bloqué par cette question? Pas bloqué, simplement pour moi c'était j'ai vendu des choses, j'ai des choses dans des musées. Mais au bout d'un moment t'as plus fourni? Pardon, j'essaye de... À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de produire des choses tout seul. Ah, ok. C'est-à-dire dans un atelier d'être un producteur pour aller justement vers l'échange, vers la relation. J'ai commencé ce que j'appelais des chantiers entre deux personnes, qui étaient aussi des séances de conversation.
C'était dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait Espace Discret, et où l'enjeu était la conversation elle-même comme situation de travail. Et alors c'est ça, alors, quand même sur l'internet, il y a des choses parce que j'ai lu ça, après enfin pas après l'histoire, mais tu parlais de mettre en avant une imagination collective et il y avait aussi considérer la parole comme lieu de travail. Oui, Et c'est là où, absolument. tu vois, moi je suis touché parce que je me dis, enfin déjà il vient demain, je lisais ça hier soir, il vient demain, je sais pas de quoi j'ai l'air quand je fais la proposition de venir, et donc je te remercie parce que ça a été dur la semaine d'arriver à d'arriver à voir du monde parce que il y a les rythmes, etc. Et puis que, enfin, je comprends, je sais pas à quel point ça vaut le coup Moi, j'essaie de. d'être disponible pour les gens qui ont envie de parler. Mon travail, c'est autant de parler que de faire des brochures ou de participer à d'autres aventures. Et donc c'est ça, dans les grandes phrases, il y avait art, l'endroit de réinventer le débat, ou l'art c'est aussi réinventer le débat, dans les choses que j'avais relevées comme ça au milieu de phrases. Mais c'est un peu grossier, enfin t'inquiète. Tout à l'heure, quand je me suis arrêté pour France Travail, c'est qu'il y a un truc qui me manquait, la petite bout de fin. Quand j'ai parlé de Filou, de la machine à dessiner, et qu'en fait, le changement que ça m'a fait de la peinture aussi, c'est je t'explique pas comment ça allait arriver, je sais pas, mais je sais la fin, pour le moment, du raccourci. C'est que ça m'a, mais tu sais, c'est sincère. C'est là où je vois que c'est différent. Tu le savais, mais là, tu l'éprouves assez pour que ça devienne, tu le sens. C'est mieux que de savoir et d'avoir longtemps à appliquer quelque chose. Que ma peinture, il y a un quelque part, je m'en fous, et je vais te poser cette question après, parce que quand tu disais pas de traces sur Internet, presque je te poserais bien la question, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vas laisser, c'est quoi le travail de François Day, une fois que, dans 100 ans, quoi, toi, est-ce que tu penses à ces trucs-là, ou est-ce que ça a pas du tout d'intérêt? Parce que moi, maintenant, je commence à en avoir vraiment plus rien à faire, ne serait-ce que de me parasiter à dire, je suis peintre, peut-être que, et si, tu vois, en fait, tout ça me fatigue beaucoup, là où, venir voir Niels et Victor pendant une semaine avec les limites que ça montre et les trucs inattendus que ça montre aussi, ben enfin ça vaudra mieux que, enfin c'est plus riche à l'heure actuelle que enfin j'ai l'impression que de savoir le traduire en peinture, enfin c'est plus mon travail, c'est plus ce que je trouve bouillonnant que de savoir mon destin de peintre. Là, je me suis aussi dit, je l'accueille aujourd'hui. J'aime bien avoir mes peintures autour de moi. C'est beaucoup comme ça que je fonctionne depuis l'école, à mettre des mises en scène où je les mets un peu partout en m'en fichant. Mais on voit que je suis peintre, parce qu'il y en a partout. Et ça tu sais, ça me reconforte sur un truc de base, d'avoir confiance. Et de faire, ah, quand même, il est peintre, lui, ça se voit. Et là, je me disais, mais je les ai pas trop. Tu vois, j'ai quelques peintures de la semaine, mais c'est pas grand chose. Et il y a des fois où je le monte sur l'ordinateur. Donc, tu vois, quand même, mes peintures, c'est ça. Tu vois, Ouais. comme si je manquais encore de, mais là, j'étais pas du tout inquiet à me dire, je fais de la bonne peinture, mais des fois je sais mal en parler. Je crois que je suis encore presque pas un bébé, mais pas très mature. Et je crois que j'ai encore besoin d'évoluer en peinture pour arriver à un truc où je serais bien totalement bon. Mais enfin, ça c'était pas Mais, l'histoire. Peut-être ce qui a renforcé ce truc, c'est de vraiment me réintéresser au travail des autres comme un tout, et c'est là où je trouvais que ça faisait écho, et pour te redonner la parole, pardon, mais au fait que c'est l'ensemble des personnes que je vais connaître et ce que ça fabrique qui est important. D'ailleurs, ça revient sur la absolument. signature qui n'a plus du tout d'importance. Ça pourrait être Pierre ou Paul qui fait ce truc, mais qu'est-ce que ça a donné au moment, enfin, qu'est-ce que ça Ouais, active. ouais. Voilà. Par contre, moi, je crois beaucoup à l'intérêt de singulariser quelque chose. Je veux dire que c'est la question de la subjectivation. Il n'y a pas de. Je pense que les décisions que chacun prend sont importantes pour le monde qui est autour. C'est absolument important je crois, d'essayer de mieux savoir où on se situe et les risques qu'on est prêt à prendre, justement.
Si tu veux, pour moi, la peinture, c'est le grand paradigme de l'art. C'est sans doute voilà, la chose qui, dans la résonance des arts visuels, la peinture a sans doute une place particulière qui fait que quand on s'intéresse à la peinture, on est quelque part assuré de s'intéresser à l'art. Mais je crois que ces grands référents, ces grands modèles liés au médium sont absolument importants pour ceux qui les pratiquent, mais ne sont pas les conditions de pratiquer l'art. Je crois que actuellement, malgré ce que j'ai pu entendre ce midi à France Culture, c'était une émission où il y avait des gens qui parlaient de la Biennale de Venise, et on sent que les professionnels de l'art parlent encore beaucoup en termes de médiums spécifiques, enfin de médiums experts, la pointe étant la performance, comme si c'était presque une révolution en 2026. Ça fait un peu sourire quand on a une pratique un peu qui a une certaine longévité. On a vu quand même pas mal de choses. Donc cette question des transitions avec le réel m'intéresse beaucoup. Et il y a 2 jours, j'ai eu une conversation avec Marie Moreau, qui est réalisatrice et qui soutenait un peu peut-être un autre paradigme que celui de la peinture, en parlant de la position du réalisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui rend les choses réelles. Et ça m'a paru extrêmement intéressant de se considérer comme des réalisateurs, des gens qui ne se contentent pas d'agiter des idées, mais réalisent quelque chose, et les réalisent dans un monde peut-être qu'ils vont essayer de choisir, ou dans des environnements qui vont essayer de travailler en même temps que leur réalisation. Je sais pas si c'est clair. Non, j'essaye sur la réalisation, je suis en train de faire le travail. Et en plus, je pensais au laboratoire d'à côté je sais pas si tu les connais, le laboratoire de films où ils travaillent, ils ont tout leur matériel ancien et parfois précieux, et ils m'ont fait une démonstration l'autre jour d'1 heure où ils me racontaient plein de choses entre questions naïves et trucs hyper pointus. Et c'était trop bien. Et en fait, quand tu as dit réalisation, pour te dire dans quoi j'étais en train de partir, c'est que je repensais à l'histoire la peinture qui aurait l'air d'être la réalité alors que c'est toujours une peinture, et que le film c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que ça a l'air très réel, on dirait que c'est filmé comme c'était, alors qu'il s'agit toujours pas d'une mise en scène. Si, c'est le film reprojeté, enfin c'est pas je repensais à cette histoire de la réalité, que la peinture n'est pas la réalité. Mais pour dire quelque chose que je maîtrise mieux, ou que pour te rebondir, moi je sais pas si je me dis paradigme, je suis pas sûr, mais que la peinture elle ait ce poids-là dans les arts visuels, c'est aussi historique, enfin c'est éminemment historique, c'est-à-dire qu'elle a de tout temps. Bien sûr, ce tableau de Velázquez travaille toujours. Eh bien, on est d'accord, et c'est là où quand je te disais tout à l'heure, je sais pas si je suis à quel point je suis peintre ou que ma proposition elle est définitive. Enfin, c'est ça le cœur. Je crois que je fais de la peinture parce que c'est la meilleure. J'avais l'impression que c'est justement ce que tu dis, c'est la chose qui rend le plus vite artiste, ou qui est le plus implacable. Tu vois, ah oui, tu fais de la peinture, tu es artiste. Et qu'en fait, ça m'évite. Alors, et j'ai presque eu une discussion avec Clément Bleupeilly où on aurait presque pu monter dans les tours, parce que je lui disais, mais tu comprends, dans le blablacar, c'est mieux de dire je suis peintre. Donc dans la vie en général, et dire ah t'es artiste et tu gagnes ta vie, je trouve que c'est plus pratique de dire je suis peintre que je suis artiste performeur. Et je crois qu'on a failli
on se mal s'entend et tout, comme s'il disait mais tu mets une hiérarchie, alors que et je la mets évidemment pas, il y a presque un respect, que c'est encore plus dur d'aller expliquer ou d'essayer de, peu importe que ce soit expliquer, essayer de rendre intéressant, partager tout court, enfin, peu importe le mot, mais je mets pas de hiérarchie, je disais juste, waouh, ça m'a l'air plus dur, et la blague de dire dans le Blablacar, c'est pour dire, comme ça, à quelqu'un dans la rue, ouais, je fais de la performance, ça me, enfin, voilà. Alors vas-y, performe, ouais, hyper dur. Donc presque il y a un côté des fois où pour moi c'est pratique de dire tu fais de la peinture, regarde, bon, c'est nul de regarder sur un téléphone, mais ça m'évite le, voilà par exemple l'histoire. Et voilà à quoi je pensais quand tu me racontais ces choses. Euh, Peut-être pour, je te repose la question sur si ça te dit, hein, mais quand Anne Moiriel a raconté qu'elle s'était proclamée artiste municipale, Ouais. toi, tu m'as dit hier un peu que ça te faisait penser à quelque chose de l'ordre du parti ou de quelque chose de très Non, comme étatique. ce que je dis, euh, je crois que sa pratique est très intéressante et c'est une personne qui réfléchit, qui se pose des questions sur son travail et elle est intéressante. Je pense simplement qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie et que artiste municipal, ça a une connotation fonctionnaire municipal, c'est-à-dire quelqu'un qui est assujetti à un système politico-administratif et donc quelqu'un qui n'est pas en position d'être libre. Et ça, c'est problématique. Et je crois que c'est ça qu'il faut entendre. Non pas une critique de la pratique, mais je vais te donner, à partir d'un exemple personnel, justement, pendant des années, je me suis présenté comme artiste consultant, et en particulier pour Précaritas, avec laquelle, dont on a brièvement parlé, mais avec lesquels Francis Guerrero en particulier, avec lequel j'ai travaillé, c'était je crois en 2007, et à l'époque, je me présentais comme artiste consultant. Et je crois que dans le contexte des années 90, ça pouvait fonctionner, 90-2000, ça pouvait fonctionner, encore pas pour tout le monde, mais pas, par exemple maintenant, c'est complètement inaudible, parce que je crois qu'on est dans une époque qui ignore le second degré. Je crois qu'il y avait des possibilités de jeu avec le langage qu'il n'y a plus dans un monde où on confond sans arrêt le vrai et le faux. On ne peut plus jouer aussi facilement du fait qu'il y a des entreprises de dénégation des faits et de la vérité qui sont des offensives vis-à-vis du langage. Tout ça encore pour dire que la question du langage est importante et de fait, quand je annonçais artiste consultant, moi j'ai annoncé, si tu veux, j'intervenais dans des situations où je m'efforçais de créer des situations horizontales avec les gens. Et c'était intéressant d'ouvrir, j'avais des commandes d'institutions pour faire en sorte que la parole surgisse dans des situations où elle n'avait pas l'habitude de surgir. Encore faut-il faire attention à la façon dont ça se passe et choisir les situations de telle façon de ne pas être manipulé. Je te donne un autre exemple.
quand j'ai fait Espace Discret, donc ça remonte aux années 93, 94, j'ai donc je sais pas comment ça s'est su, mais un jour j'ai été contacté par une personne d'entreprise, enfin qui était très intéressée par ma pratique, et je me souviens, elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir la confiance des gens? Et je lui ai répondu bêtement, mais c'était la seule réponse que je pouvais faire. Il ne faut pas la trahir. Et cette confiance, elle ne peut pas se trouver dans les situations de management dures dans lesquelles on est très souvent dans les entreprises qui manipulent les gens, qui amènent les gens à employer une langue qui n'est pas la leur, avec des éléments de langage commerciaux qui fait que c'est quasiment des entreprises de décervelage, puisque les gens n'ont plus leur parole propre, mais sur les plateformes téléphoniques, par exemple, il y a des éléments de langage qui font que les gens sont obligés à certains types de... Et c'est le cas dans le monde du retour à l'emploi, parce qu'ils précisent très bien qu'ils sont pas là pour trouver du travail, ils sont là pour t'accompagner dans le retour à l'emploi. Voilà. Et c'est aussi là où... je crois que j'y suis sensible, et c'est là aussi où j'aime bien me faufiler après. Si tu veux, quand je me présentais comme consultant, c'était un peu un cheval de Troie. C'était un cheval de Troie pour voir comment opérer avec la parole dans des situations diverses que je choisissais. Mais ne crois-tu pas que Anne, elle est sensiblement dans un même axe de cheval de Troie Certainement. Je dis qu'il faut réfléchir simplement sur la façon dont on... Par exemple, aujourd'hui, je me présente plus comme artiste consultant. Parce que je pense que ça crée trop d'ambiguïté. Mais tu as dit et je comprends ce que tu veux dire par, après j'aime pas je pense que peut-être je me méfie quand tu dis on n'a plus le droit de faire par exemple du second degré ou de voir, C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est, moi, je pense que c'est restreignant, c'est-à-dire que ça isole ou ça devient, tu prends des risques, mais il y a moins ça réduit ton audience. Comme si... Quoi? Le plus de sérieux est attendu, donc le second degré sera, on va dire, ignoré. Mais ça n'empêche pas. À nouveau... Non. Peut-être, si je suis pas sûr d'être clair, mais... Tu vois, je pense à un poète. Et hier soir, on a parlé de choses aussi qui m'ont fait penser aux philosophes, parce qu'on... Le philosophe aujourd'hui qui veut produire une pensée et qui veut néanmoins être reconnu et payé en tant que philosophe, j'en ai entendu parler certains, je trouve que la définition de comment on tient financièrement à être philosophe aujourd'hui, c'est une question, mais avec mon histoire de philosophe, je viens de perdre le fil. On était au second degré, est-ce que ça... Ah voilà, moi j'ai l'impression que... J'oserais pas dire que Anne, elle arrive avec du second degré, mais elle arrive avec une manière de vouloir se réapproprier le mot municipal. Donc pareil, je cherche pas à parler de Anne spécifiquement, mais par exemple, quand quand je vais à Bordeaux, j'essaye de voir Anne. Et on se fait un peu, tu sais, comme... vraiment, j'ai l'impression, deux personnes d'un pôle différent, qui se dirait des actus, qui se dirait comme une discussion de machine à café plus quoi. Enfin, plus, je sais pas dans quel sens, le café est bon. Et on est à la fraternité comme hier, tout va bien, donc c'est des bons noms de café. Et en fait, je trouve cet échange, il est super parce que ces horizons me plaisent, enfin, ce dans quoi elle va mettre les pieds des fois, moi me fait horreur, et en même temps, j'ai l'impression que, pareil, à beaucoup, tu vois, là, dans cette semaine, je me rends compte que quand je distribue ce livret, pour beaucoup de monde, c'est juste le rappel de ce qui est horrible, et que mes petites phrases un peu poétiques, ou qui essayent de défendre un truc artistique comme j'aimerais que ça soit plus, c'est quand même disséminé dans un truc qu'on ne voit pas. Non, vas-y, ton truc, fonce travail.
Et je vais pas dire, mais non, Mais c'est vrai que ce serait, je pense qu'on va pas le faire ici, mais je trouve très intéressant de discuter concrètement à partir d'éléments du dispositif de travail. Je veux dire, on peut discuter. Avant d'être artiste consultant, je développais des banques de questions. J'ai noté ça, oui. Et donc le terme de banque déplaisait aussi à certaines personnes. Simplement le terme parce que c'était pris dans le registre dominant de la banque. Mais je te le montre sans qu'on l'ouvre directement, mais tu vois, il y a un moment où je faisais des livrets par rapport à la monnaie, où mon modèle c'était Fondation de France. C'est-à-dire à chaque fois aussi, c'est pour te dire que ça me séduit l'aspect banque, et puisque tu viens de le dire, j'ai effectivement relevé ça parce que donc dans les traces d'internet, par exemple, il y a un site de Sylvie Soussan, c'est possible. Peut-être tu ne connais pas, mais il y a des écrits sur un... Soussan Limited, c'est un artiste qui s'appelle Soussan. J'ai m'a semblé de voir Sylvie Soussan, mais peut-être je me trompe. Non, c'est Société Soussan ou quelque chose comme ça. Oui, Soussan, c'est un artiste que j'ai croisé, oui, tout à fait. Et oui, j'ai été un peu vanné par le massage. Il y a 2 heures, j'étais en shiatsu avec Victor, et il m'a dit, après, tu seras peut-être un peu fatigué. Sur le chemin, je l'étais, mais notre discussion me fait retrouver l'énergie. Mais c'était une question dans le chat. Si j'ai bien compris, c'est un conseiller du conseiller qui fait la critique du travail du conseiller France Travail Peinture. Et mais moi j'ai essayé c'est drôle que tu dises ça comme ça, Claire, mais moi j'ai essayé d'éviter que ce soit ça, d'avoir comme un rapport professeur, pouvez-vous me dire si c'est bien ou pas mon truc, tu vois, je voulais pas du tout me retrouver dans cette position, mais parce que il y a un peu un truc d'aîné, tu vois, ou de je sais pas, de respectabilité un peu naturelle, que j'essaye aussi de pas me faire avoir par ça. J'aime bien qu'on puisse se tutoyer et que qu'on est à égalité, que j'essaye quand même de pas être trop court dans mes réflexions et de bien écouter ce que tu me dis, mais je veux dire, j'aimais bien qu'elle dise désolé, elle dit désolé, j'ai vu que 5 minutes, mais j'aimais bien que ça dise ça, alors que j'essaye de le lutter, qu'il n'y a pas de... Mais par contre... Non, parce que c'est Soussan qui intervenait? Non, pardon, ça c'est... Alors, Claire Illusion, c'est une personne qui vient régulièrement assister aux moments de peinture, aux autres... Claire Illusion. Voilà, c'est son pseudo. D'accord. Donc on n'a pas chacun est derrière un pseudo, il arrive même que... En fait, on peut savoir qui est derrière le pseudo, mais pas le dire. Enfin voilà, j'ai mes copains qui viennent des fois, il y a ma mère qui vient des fois en secret. Voilà. Mais il y a un peu cet anonymat des pseudos. Alors là, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais sinon, je t'aurais dit régulièrement ah ben tiens, on a une remarque, mais il n'y a pas eu trop eu. Et en même temps, je me demande si j'informe très bien du rendez-vous, mais c'est un peu, j'aime bien ce côté, c'est à disposition, on petit à petit, enfin c'est un truc dans le temps, chacun peut piocher s'il veut, et puis ça n'a pas but, c'est pas un tube de Michael Jackson qu'on est en train de faire, alors ouais. J'embraye sur la banque de questions. Donc j'ai aimé ce que j'ai lu rapidement ce matin sur internet, et je t'avoue que demain, lundi, on va à l'école. Pascal Rioux et Camille Barjou m'ont invité, et je vais être dans l'entrée avec à peu près ce dispositif, Nils, et l'un de nous va, je pense, peindre régulièrement, et l'autre a un peu des interactions avec qui veut s'installer là. Et on en a discuté hier avec Samson et Samuel, on avait une discussion là-dessus, entre autres, sur comment on va faire pour pas avoir l'air de loser. Alors, loser c'est venu plus tard, mais en gros, quand on va aller, j'imagine, on se rappelait tous de quand on était étudiant, on n'était pas du tout concerné par Pôle emploi, France Travail, ou se dire ces institutions à qui on aura affaire plutôt qu'on ne pense. Et du coup, il y avait le côté où je voulais pas insister sur on est là, enfin France Travail Peinture, soit ça marche pas, mais un peu comme tu dis consultant, je réfléchis à ce que le stand il doit être une forme d'audit, de conseil, de connexion, réponse aux questions, tu vois, une sorte d'un peu chose large, et ça me séduit. Et quand j'ai lu
banque de questions, je me suis dit, et en plus j'ai vu que tu étais tout à fait d'accord, ou que t'aimais que le protocole puisse servir à d'autres, et que c'est quelque part une idée simple qu'il est bienvenu de s'accaparer, de se remettre en contexte. Et je crois que la manière dont tu proposais la banque de questions va m'aider à dire au premier, plutôt audit, plutôt conseil, plutôt connexion, discutons. Et as-tu une question, toi, à laisser au prochain, histoire, moi, d'étoffer un peu ma proposition, tout en m'évitant la question de mais à quoi, tu sais, un peu comme si tu voulais être jeune, et te dire à quoi pensent les étudiants. Je trouverais ça très maladroit, du coup, d'arriver en disant, alors, à quoi vous pensez les jeunes? Sauf si je le fais encore avec un peu de second degré en disant on vient voir les jeunes talents de demain, dites-nous ce que vous avez dans le bide presque, tu vois. J'ai réfléchi à mes axes, mais quand j'ai lu Banque de questions, je me suis dit mince, je le vois demain et je vais lui emprunter son concept pour lundi, je crois. Voilà. Donc tu m'autorises? Ah bah, je dis, les questions m'appartiennent pas, enfin le mode de la question ne m'appartient pas, hein, pas du tout. Mais je blague en disant que tout. je pense essayer de faire cette mécanique des questions qui demeurerait parce que oui. Bah c'est une longue histoire, hein. Je sais pas si on a le temps de développer ici, mais moi si tu veux c'est venu d'espaces discrets dont je te parlais, des entretiens que je faisais avec... Donc, début des années 90, j'avais un travail d'atelier jusque-là, et du jour au lendemain, j'arrête. J'arrête de produire pour... D'abord, j'ai plus d'atelier, et donc je rencontre des gens... J'arrête ma pratique, mais pour moi, il n'a jamais été question d'arrêter d'être artiste. Et je me demande comment faire. Et ben voilà, on a le langage, on a l'espace, il y a des gens, et donc le travail, il se fait dans les cafés, il se fait chez les gens, il se fait sur un quai de la Seine, etc. Il n'y a pas de... Pour moi, cette idée de liberté de moyens est fondamentale. Je crois pas du tout... je crois à la nécessité est relativement... bien sûr, on peut être dans des conditions précaires qui empêchent, mais justement, ton exemple montre que même la précarité peut être rejouée comme forme. Tu pars finalement de la situation qui est celle d'énormément d'artistes, d'être en situation... C'est vraiment ce qui est monstrueux, enfin, entre un monde de l'art extrêmement riche et qui croule sous les milliards, avec des artistes aussi qui en bénéficient, et d'autres qui n'ont pas les moyens de travail. Je veux dire, au même moment où de multiples fondations se développent avec des capitaux immenses et à l'échelle mondiale, on ferme des écoles d'art. Ça dit bien ce qu'est ce monde, donc c'est pas un problème individuel de gens qui seraient pas habiles ou capables de se sortir dans ce monde. C'est qu'il y a une offensive contre les gens qui suivent des chemins qui ne renforcent pas la formation du capital. Je parle en termes un peu rapides, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est ça qui est en jeu, et je crois qu'il faut le dire. Et il faut se sortir de une psychologisation enfin se sortir comme on peut, parce que c'est un problème qui dépasse largement les individus pour toucher les sociétés. Ouais. Et ce qui nécessite un minimum de réflexion politique sur nos pratiques. C'est très fort en plus c'est bien parce qu'on est bientôt à 1 heure de notre échange, et donc effectivement on pourra bientôt quand tu veux se laisser, je peux dire, un peu traîner, mais
je trouve ça très fort parce que effectivement, donc là, la dernière en date, c'était Valenciennes. On a fait un moment un échange avec les élèves de Rouen, menés par Sébastien Montero à Valenciennes, qui avait un peu mis en place une sorte de workshop un peu hâtif, qu'il avait appelé comment bien fermer une école d'art. Oui. Et c'était vraiment très Ça, c'est intéressant. du second degré, et c'est bienvenu. Et ouais, non, mais bref. Et moi, là, peut-être à Angoulême, donc j'étais à Angoulême, et vers mes fins de scolarité, je me posais aussi la question de d'où vient l'argent. Et pardon, parce qu'on disait au début de l'année, il y a plus d'argent pour le labo photo. Je dis, ah, mais c'est le début de l'année. Comment ça se fait qu'au début de l'année, il y a pas d'argent pour le labo photo? Mais c'est un détail C'est qui ahurissant. m'a fait C'est aller. ahurissant dans un pays, on est le deuxième pays le plus riche d'Europe, la France. Donc ce sont des choix politiques et Ouais. ça veut dire que Pour très peu d'argent, ils ont le modèle économique qui faisait que l'école de Valenciennes ont avancé que ça ne tient plus. C'est très peu d'argent. Et quand t'as dit les fondations et les publicitaires, enfin les organismes de tout ça là, enfin du capitalisme, c'est horrible parce que en fait, 10 fois dans le mois, ils aident Valenciennes, quitte à ce qu'il y ait marqué Louis Vuitton sur l'entrée du Valenciennes, ce qui choquerait, enfin ce qui serait bon, ouais, ça daille, mais c'est comme ça. Enfin bref. Valenciennes, c'est là comme c'est le dernier, ça m'a plus ému, plus ému d'y assister. Après, j'ai eu le récit de Clément Collet-Billon qui était à Perpignan il y a déjà longtemps, et au passage, il dit aussi, mes enseignants, ils disaient, tu dois pas faire de la peinture. Donc lui, il disait, on m'a interdit de faire de la peinture. Bon, il en a fait quand même. Mais du coup, enfin, il me parle aussi de choses que j'ai rarement, enfin, je m'imaginais même pas que c'était possible. Mais là, j'ai mélangé les deux aspects, mais et on a eu Paul Caloc aussi qui, enfin bon, sur fermer des écoles, c'est dur, oui. Je suis d'accord avec ça. Et comme on parlait de l'internet, et je repense aussi aux réseaux sociaux et en fait aussi au côté avènement, parce que on n'en a pas parlé au début, mais je comprends tout à fait que, enfin, tu vois, ça me désole. Et en même temps, je comprends pourquoi chaque artiste, il va quand même faire son Instagram. Parce que sinon, c'est comme être poète qui ne dit ses poèmes à plus personne. Non, je crois pas que c'est vrai. je pense que je suis pas d'accord du tout avec ça parce que on peut inventer des modes de relation et justement il faut inventer des contextes. Je veux dire, un artiste, il est pas simplement avec son objet, le nez dessus. Il faut qu'il regarde un peu autour et comment il peut travailler justement en créant des relations comme tu le fais. Et je crois que c'est la voie. Et ouais, pardon, je voulais pas dire que je suis d'accord avec ça ou que je comprends. J'ai juste que pas mettre l'eau dans mon vin. Mais le lien que je faisais, pardon, c'était de dire que pour moi, en plus, j'oublie pas. Je t'avais dit que j'ai fait école de commerce au début, mais c'est là où j'ai quand même un regard d'une certaine manière de marketeur. Mais c'est trop bien quand tu connais le truc de savoir, du coup, comment se met. Enfin, je suis pas un marketeur de fou. C'est plus que je vois bien, ça m'a toujours intéressé ces aspects-là. T'es passé par là. Mais que pour moi, les réseaux sociaux, c'est la publicité. Et donc, dire que t'as fait 3 photos de ton travail en cours au milieu de n'importe quelle publicité, que d'ailleurs, enfin, peu importe, mais que tu contrôleras pas. C'est ce qui amène les gens à se vendre. Je veux dire, tout le monde parle de se vendre, enfin, et souvent pas au second degré, et c'est problématique. C'est problématique de dire qu'on va se vendre, c'est se considérer comme un objet. Il y a beaucoup d'argent dans la publicité, tu vois. Pour moi, c'est la part qui manque à la création artistique. Le lien n'est pas direct, évidemment, où je me permettrai pas de faire une théorie qui explique ça. Mais par exemple, j'ai un copain dans le cinéma. Tu sais, il est intermittent. Donc, à un moment, il était tranquille financièrement parce que ça marche, cette histoire d'intermittence pour lui. Il dit, je fais un peu des projets avec les copains, un peu de films, des équipes où on m'appelle, etc. à Paris. Et un peu de publicité. Et enfin, il fait pas le choix, mais en fonction des heures qu'il va faire dans l'année, bon. Et là, le même personne, parce qu'on en parle régulièrement, il me dit, en fait, il y a plus de films qui m'embauchent. Alors ça, c'est aussi parce qu'il choisit de plus forcément aller à Paris tout le temps, mais il y a moins de films qui l'embauchent. Enfin, elle a plus de copains, ça c'est pas le problème, il doit toujours y avoir des gars qui font des trucs dans leur coin. Mais,
il dit, il y a plus que la publicité, en fait, qui peut me payer, donc il en est à bientôt, si, plus forcément faire toutes ces heures non plus, mais la publicité peut payer, peut recommencer, enfin, bref. Et je me désolais aussi de dire, qu'en fait, bientôt, c'est la publicité, enfin, c'est déjà le cas, mais la publicité paiera le studio d'animation pour faire la publicité, et c'est les seuls qui pourront embaucher le studio d'animation, donc le studio d'animation ne produira plus un compte d'animation fait sur sa base, mais pour enfin, la publicité va envahir l'intelligence artificielle. ouais, on est d'accord. Et donc, ça va être encore un renforcement, une intrusion encore dans la subjectivité des gens, enfin, qui vont être comme ça, des porte-écrans du marché des produits. Et après, ben, comme on va, si ça te dit qu'on finisse, je te demanderai bien peut-être une question. Là, ça me le fait en flash, mais parce que aussi on peut pas. Enfin, moi, ça a tendance à, si je me mets trop dans ce mood, je vais déprimer ou tu sais être malheureux en me disant j'ai plus de moyens d'agir. Alors que j'aime bien me rappeler que, comme d'hab, et même si c'est toujours un peu débile que ce soit hyper chaotique comme ça, mais si on pousse trop ça, le côté on parle plus qu'à des téléphones, moi, enfin, quand on fait la discussion avec le LLM, enfin le chat GPT, donc je me rends compte à quel point ça risque de faire qu'on sait plus bien réfléchir par soi-même, puisqu'on a la facilité d'avoir tout fait comme appuyer sur un bouton. Mais que je me demande s'il y aura pas un impact j'ai besoin de voir du monde. En fait, tu sais qu'il y a il n'y a pas en fait un café en bas de chez moi. Mais si, il était là, tu sais, il était en train de mourir. Vous savez, il y avait des lieux de sociabilisation que vous avez négligés, mais qui vont reprendre un peu de foi, tu vois. Ça peut pas aller à l'infini, ce mode. Je constate que c'est plus difficile maintenant de rencontrer les gens que dans les années 70-80, parce que les agendas sont accaparés, parce qu'on a l'habitude de plus communiquer de façon virtuelle. Moi, ma culture, c'est discuter avec les gens dans les bistrots. Voir au comptoir quand il y en avait. Ou de venir jusqu'à la haute vitesse, je te remercie. Oui, mais c'est mon travail, Ben c'est comme le tien, c'est le tien, oui, la parole, c'est aussi un outil. Merci beaucoup, François. Je t'en prie, avec plaisir. Je te libère, on peut dire comme ça. Je coupe mon dispositif.